Votre émission vous est présentée par France Gaming, groupe de partage sur Facebook et Internet. Bonjour à tous, merci pour cette deuxième de Trade, votre nouvelle émission sur le multimédia et le gaming. Et aujourd'hui, on est un petit peu moins nombreux, mais la qualité est toujours là. La preuve, j'ai mon beau petit David à côté de moi. David donc, est spécialisé dans tout ce qui est PC. Ah mon petit David. Ça va toujours, oui. Très bien. Bah, Très bien. il faut. Et à côté, j'ai une nouvelle personne. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Donc, je vous présente Charline. Donc Charline, alors elle n'est pas spécialisée donc, dans le jeu vidéo. C'était intéressant pour nous parce qu'on voulait vraiment prendre quelqu'un avec un regard extérieur et qui donne son avis, qui donne voilà, pour dire ce qu'elle en pense. Et voilà, elle est spécialisée donc dans le commerce, donc elle va nous dire de temps en temps des chiffres, elle va avoir vraiment une autre vision, et c'était vraiment important pour nous. Voilà. Et à ma gauche, j'ai Julien. Bonjour. Comme d'habitude, toujours présent. Toujours. Donc spécialiste en PS4 et en VR. C'est ça. Et à côté de moi, mon petit Olivier, il est tout tranquille, Bonjour il est à tout bien, tous. spécialiste en Xbox. Et donc, ça va tout le monde? Oui. Tout va bien. Tout. Très bien. Bon, ben c'est Un peu parfait. chaud, ça va. Alors, un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh ben, on a de l'actu comme d'habitude. Alors, on passe tout de suite à la revue de web. Alors, la revue de web, qu'est-ce que c'est? Donc, la revue de web, on prend les sites internet les plus gros articles qui ont été cette semaine et on regarde ce qui a été le plus liké ou commenté, ce qui est le plus intéressant pour nous. Alors, cette semaine, on commence par Fanactu. Donc, tout le monde l'a vu au moins une fois. Sauf vous. C'est parce qu'on n'a pas Donc, de temps. voilà, donc c'est le nouveau trailer de Star Wars 8. Donc ça a été mis en ligne début de semaine, cette semaine-là, et ça a fait l'effet un petit peu du bon parce que tout le monde attendait ce trailer, tout le monde attendait la suite parce que c'était une suite. Moi, je l'ai vu au cinéma. J'ai bien aimé, mais on est quand même resté un petit peu sur sa fin. Et là, les fans, vraiment les gros, moi je suis pas un gros fan de Star Wars, mais vraiment les fans de Star Wars, ils attendaient ça depuis déjà un moment. Et on a vu plein de petits détails. Apparemment, il y aura déjà quand même un peu plus d'action que dans le précédent, et on va vraiment voir ce qu'il en est avec Kylo Ren et avec la nouvelle Jedi, donc qui a été avec Luke Skywalker, donc ils se sont retrouvés sur une île, et là on voit vraiment le démarrage des deux acteurs qui vont vraiment rentrer dans le film, et c'est ça que les gens attendaient déjà depuis le dernier film. Voilà. Et après, on va passer avec Hightech. Donc Hightech avec la nouvelle manette PS4. Donc c'est une nouvelle manette développée par Nikon. Donc ils sont déjà à l'origine de la manette. Donc l'année dernière, ils avaient sorti une manette qui était un petit peu critiquée entre guillemets parce qu'elle ressemblait fortement à une manette de Xbox. Et alors après voilà, il y a toujours eu un peu une guéguerre avec les manettes. La manette de PS4 elle est un peu moins bien que la Xbox au niveau de la prise en main, etc. Toi t'as une Xbox, oui. Toi aussi, toi t'as une PS4. Alors c'est vrai que moi je suis Sony au niveau de ma console, j'adore la PS4, mais c'est vrai que récemment j'ai eu une manette de One dans la main, et c'est vrai que c'est très agréable à prendre en main. Ça change tout, c'est plus gros, mais c'est plus ergonomique. C'est pour ça que t'aimes ça. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Et c'est pour ça que je l'ai pas. Pourtant, Alors. personnellement, j'ai les pouces qui sont symétriques. Donc Ça n'a rien à voir. Le gars, t'as envie de tracer un truc. Tu fais du bricolage,
tu me passes ton pouce. Tu fais un éclairage ici, tu mets vert et noir. Voilà. Et donc les nouvelles manettes sortent au mois de novembre au prix de 39,99 €. Donc il y a 2 moteurs à vibration comme sur la One, donc ils sont basés à l'intérieur un peu comme sur la One, et ça sera compatible PC, parce que c'est vrai que les dernières manettes, pour vraiment avoir un ressenti, C'est quoi, c'est de la filaire? ouais, c'est de la filaire, long de 3 mètres. Ah, ça, bien, il y a ce qu'il faut. Tu peux jouer dans ton jardin. Et donc avec pareil toujours le pavé tactile, et donc ça sera équipé d'une prise casque traditionnelle comme sur les anciennes manettes PS4, et donc il y aura différents coloris, donc il y aura le noir, le bleu, le rouge, le gris et le orange. Ça va être sympa comme couleur. Et puis le revêtement il est dit soft touch, c'est ce qu'ils appellent le petit revêtement un peu doux, voilà, comme on retrouve déjà sur la manette Oui, ça fait un PS4. petit peu comme du caoutchouc. Un petit peu velours, voilà. Et donc pour la suite, donc c'est le journal du geek. Donc le journal du geek, c'est en partie David qui va nous l'expliquer, parce que Razer va sortir un smartphone. Oui, Voilà. un beau petit téléphone apparemment qui est prévu. Donc on aura un petit peu plus de nouvelles le 1er novembre prochain. On verra ce que ça nous donne. A priori, ça serait un beau gros monstre. Beau gros monstre. Excusez-nous. Ouais. Avec un petit écran 16 neuvième, donc 5,7 pouces. Ça fait à peu près 14 cm et demi. Un processeur Qualcomm Snapdragon 835, 8 cœurs, donc 4 cadencés à 2,4 GHz, quelque chose de pas mal. Avec ça, on va avoir 8 Go de RAM, donc de la mémoire vive. Ce qui est plutôt rare pour Ce qui est plutôt un smartphone. relativement rare pour un smartphone. Je pense qu'il va essayer de glisser un peu de jeu là-dedans, mais Après, est-ce que Razer à la base ils sont spécialisés surtout dans le gaming, surtout dans le gaming, surtout tout dans ce le qui est PC. périphérique. Voilà. Tout ce qui est Et casque, est-ce que, souris. Est-ce que en s'attaquant sur ce marché-là, c'est vraiment utile? Eh ben justement, c'est La question. la, C'est cool. tout le monde se rappelle un peu de la tablette qu'ils avaient sortie, la Razer Edge. En fait, ils se sont dit bah tiens, on va sortir une petite tablette, on va tout casser, et en fait ils ont fait un méga flop. D'accord. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, le pour 1er ce novembre, téléphone, hein. on en saura un peu Oui, plus. on en début saura un novembre. petit peu plus, voilà. Tout ce D'accord. qu'on sait, ouais, on va avoir aussi 64 Go de stockage, ce qui est bien. 2 capteurs appareil photo, on va avoir... Enfin, voilà, après, il faut, Ce sera extensible, on sait pas encore. il faut en avoir pas de truc d'utilité, quoi. là-dessus, ouais, Il faut j'en en ai avoir avoir l'utilité, bien sûr. Ouais. Et ben merci. Eh ben, Pas pas de de souci. rien. Donc après on continue avec Clubic. Donc Clubic, j'ai voulu prendre cette petite illustration, ça m'a fait sourire. Et en fait, c'était plus un sondage. Ne vous me moquez pas de mon anglais. Voilà. Ah non? Et donc en fait c'était plus un sondage qu'une actualité. Donc il y a eu je ne trouve plus mes mots dans ma fiche, excusez-moi. Il y a des soutes, ce qui est spécialiste en création d'applications. Ils ont fait une analyse, ils ont fait sur un panel de personnes qui avaient leur application, sur 94 exactement. Et donc pendant à peu près 5 jours, ils ont analysé des chiffres, et donc en fait ils se sont rendus compte qu'on touche notre smartphone 2617 fois par jour en moyenne. Donc c'est les chiffres, voilà. J'ai vu ça, je dis ça peut être sympa, parce que c'est des choses auxquelles on pense pas. Après moi je sais que je suis beaucoup sur mon smartphone, et en fait tous les calculs en cours ont déterminé que on est en interaction avec notre téléphone environ 1 million de fois par an. Donc tout confondu, hein. Ça peut être juste le déverrouillage de l'écran, et juste pour voir l'heure, voilà, 1 million de fois par an en moyenne. Et un gros utilisateur de téléphone, il utilise son téléphone 4 heures par jour. C'est énorme. Oui. C'est énorme. En sachant que les gens travaillent, en sachant que voilà, les gens normalement tu travailles, tu dors. Normalement. Donc, normalement. Et donc voilà, donc c'est énorme. Et voilà, je voulais cette petite anecdote. Voilà. Je trouvais ça sympa.
Alors maintenant, on passe avec la conciergerie du geek que je remercie. Je remercie Alex William qui m'a répondu, qui m'a très gentiment répondu. Donc allez-y faire un tour sur sa page, donc la conciergerie du geek. Il a une page Facebook et il a aussi également un site web. Donc il y a toute de l'actualité sur les jeux vidéo, sur l'univers geek. C'est une page vraiment sympa et c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil. Voilà. Alors la conciergerie du geek, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors en fait, ils ont mis en ligne une nouvelle manette pour la Switch et c'est pas n'importe quelle manette, c'est la manette de la Super NES. Ils vont la refaire complètement, ils l'ont refaite complètement, donc plus à la mode de nos jours. Donc il y a la Super Famicom et il y a la Super Nintendo, les deux manettes, donc il y aura bien deux manettes distinctes et elles sont vraiment, moi je les ai vues, elles sont vraiment super jolies. C'est vraiment super sympa et c'est sympa de la part aussi de Nintendo de penser, voilà, parce qu'il y a quand même des fans en ce moment, c'est la mode, la mini, voilà, c'est la mode mini NES, c'est la mode, il y a eu la mini, la première, la mini NES et la mini Super NES qui cartonnent de toute façon. Donc moi je trouve que c'est sympa de penser, ça fait un petit clin d'œil au rétro. Voilà. De toute façon, ça fait toujours plaisir de reprendre une ancienne manette dans les mains. Aussi, moi je sais que j'aime bien reprendre de temps en temps ma manette de PS1. On est même perdu avec 2 boutons. Oui, c'est tout léger, c'est tout léger. C'est ça. Et pour finir, on en a entendu partout sur le web. En fait, alors je sais pas si vous en aviez un, moi j'en avais un. C'est le retour du Tamagotchi. Voilà. Donc en fait, Bandai Bandai, hein, j'ai dit. Voilà. Et On n'a rien. voilà. Et donc en fait, le retour du Tamagotchi après 20 ans. Et donc voilà, je pense que pour les plus âgés, après je sais pas qui va s'en prendre, je sais pas qui va s'en prendre un, mais les plus jeunes, je trouve que maintenant les jeunes ont tellement tout avec internet, avec machin et tout, je pense pas que ça va les intéresser vraiment. Je pense pas. Je pense pas que. Surtout qu'à mon avis sur le Play Store tu peux trouver des applications. Oui, je pense Voilà, qu'on je suis peut assez trouver, dubitatif parce que à ce niveau-là, c'est vrai que quand tu regardes, t'as les jeunes, ils ont leur smartphone, ils ont les consoles portables, ils ont. Je pense pas qu'ils trouvent un grand. Ouais, mais ça avait marché sur DS avec le jeu avec le petit chien, tu Pet Shop. l'étais occupé, Ouais, voilà, tout ouais, ça. Donc, ouais. au final, ça Ouais, a marché aussi, pour ouais. les plus Mais il jeunes. me semble donc, qu'ils avaient pourquoi ressorti Tamagotchi sur console il y a quelques temps et je crois que ça avait fait un flop. Il me semble. Alors le Tamagotchi, en fait, il a jamais été arrêté au Japon. On pouvait encore l'acheter là-bas. Mais en France et en Europe, il avait été arrêté. Donc il a 20 ans. Et ça sera vendu au prix de 12 €. Ça va. C'est pas excessif. L'avantage, C'est pas excessif. L'avantage, c'est que tu peux le mettre sur ton porte-clés. Donc, Aussi, ouais. c'est vraiment Aussi. le truc le plus mobile que tu peux trouver. Aussi, ouais. Oui, c'est... Et donc voilà, après, T'as pas de clé. non, lui il a pas de clé. Il a pas de porte non plus. Hein. J'ai pas de- j'ai- Moi, j'ai pas je de rentre vélo. chez lui, Ça quand va. je vais le voir, David, voilà, voilà, au moins un gain de place, C'est voilà. pour ça que c'est mieux dans le téléphone. Voilà. Et donc il y a des nouvelles choses, qui reviennent, qui naissent, qui renaissent, et il y a des choses qui s'arrêtent, qui ont en rapport avec un téléphone, et ce téléphone c'est le Windows Phone, et c'est Charlène qui va nous en parler, parce que elle a au niveau du commerce certaines expériences, et elle va nous parler de l'arrêt de ce Windows Phone, pourquoi Microsoft a arrêté Windows Phone. Alors je sais pas vous, si vous avez déjà eu un Windows Phone. Jamais. Une fois. Ouais, jamais, une fois, voilà. Ça m'a suffi. Voilà, et c'est pour ça qu'elle va vous en parler. C'est ce que je pense. Alors Charline, explique-nous pourquoi Microsoft a décidé d'arrêter le Windows Phone. Donc Windows Phone, c'est le système d'exploitation de Microsoft donc, qui succède à Windows Mobile en fait. Qui Donc était un échec aussi. voilà, ça a été mis en place en 2010 en Europe. Et donc ça a été annoncé là cette semaine qu'ils abandonnaient le projet. Mais par contre, c'est quelque chose qu'ils ont déjà mis en place depuis le 11 juillet de cette année. C'est déjà arrêté. Donc voilà, nous on le sait que depuis cette semaine. Et donc il faut savoir que par contre les mises à jour seront encore faites jusqu'à la fin de l'année pour ceux qui en ont quand même. Ils sont très rares, mais il y en a quand même qui en ont. Et Il y en a, oui. oui, il y en a. Il y en a. Il faut savoir qu'il y a très très peu d'applications en fait sur ce Windows Phone. C'est pour ça aussi que ça C'est n'a surtout pas pour ça en marché. fait que ça s'arrête. Il faut savoir aussi que 99,1% des gens qui achètent un smartphone aujourd'hui prennent
ou sous Android ou sous iOS. C'est énorme. Donc, hein. en fait, Il reste ça- quasiment rien. On comprend pourquoi ils arrêtent quoi. Ouais, Du coup, forcément. il reste rien. Il n'y a aucune part de marché pour eux quoi. Donc effectivement, c'est mieux qu'ils arrêtent. Puis il y a BlackBerry aussi, de toute façon. Oui, il y a BlackBerry aussi qu'on a aussi, les mais bon, BlackBerry, voilà, les après, BlackBerry s'en tirent pas trop mal. Hein. Ouais, mais c'est BlackBerry, surtout pour les professionnels. Bah, c'est surtout, moi j'ai une connaissance qu'on a un, et dans le BlackBerry, ce qu'elle me dit, j'aime bien mon clavier. Voilà, ce que tu Oui. retrouves pas, alors c'est des habitudes à avoir. Oui, c'est les seuls à avoir un clavier. Ouais. Ouais, Ouais, physique voilà, sur leur ouais. téléphone. Ça c'est fait auparavant avec d'autres marques, mais c'est les seuls qui sont restés Oui. comme ça. C'est leur marque de fabrique entre guillemets. Complètement, ils font rien d'autre. Non, ah bah il y en a qui disent que Ouais, normalement Microsoft sont en train de travailler sur un nouveau téléphone. Alors ça fait déjà un moment qu'ils en parlent. Est-ce que ça va arriver un jour? Je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça a arrêté. Les investisseurs ne suivaient plus parce que il y a tellement d'applications sur. En même temps, tu peux plus Voilà, suivre. ouais. Si c'est tout sous Android non, et je iOS, peux au pas. final, t'as pas envie Voilà. d'investir dans un téléphone, t'es pas sûr que ça marche, quoi. Je veux dire, après. Ça veut dire que du coup, ceux qui veulent un Nokia, ça sera de l'Android maintenant. Je pense, je sais Oui, après, il y a Je pense. ouais. Certainement. Ça m'étonnerait que ce Oui, soit iOS. après, pas. Voilà. J'en doute. Ça m'étonnerait. Et Juste Oui, une petite oui. chose quand même qui est quand même important, c'est que le responsable du développement en fait de Microsoft, il vient quand même de passer chez Android, donc c'est quand même, c'est quand même voilà. Donc D'accord, autant ok. dire que le voilà, gars, Windows il Phone vend il est ses mort. produits, mais il les utilise pas. C'est ça. Il a ramené tous ses Et- copains avec lui. Maintenant, merci. Mais de Et rien. maintenant, on passe à la gaming room. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle de jeux vidéo, parce qu'on aime les jeux vidéo aussi chez nous. Donc, on parle de jeux vidéo. Donc, cette semaine, donc, on va vous faire le top 5 des jeux. Donc, il y a en premier FIFA 18. Voilà, il vient de sortir. Gros classique. Cartonne. Voilà, Ça, gros classique, c'est- malgré tous les bugs qu'il est. Et croyez-moi, il y en a. Il y a Destiny 2, gros carton. De toute façon, le 1 a cartonné. Le 1 a bien Et, cartonné, voilà, ouais. voilà. Et il y a La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Voilà, il vient de sortir aussi. La Et suite de puis, l'ombre du Mordor. Voilà. Et voilà, ils se sont améliorés par rapport au 1. Et en 4e position, il y a PlayerUnknown's Battleground. Donc ça cartonne sur PC. Voilà. Et en dernier, il y a PES 2018. Moi, je trouve voilà que c'est une bonne liste. C'est voilà. Et d'ailleurs, c'est tellement une bonne liste qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. Alors, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette petite émission. Elle dure moins longtemps pour avoir un format plus adapté à YouTube, donc à peu près une vingtaine de minutes. Donc, on sera là toutes les semaines. Pareil, chaque vidéo durera à peu près 20 minutes. Et ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette émission pour vous. On s'améliore de jour en jour et j'espère que vous allez être contents de cette vidéo. Et il va y en avoir encore un petit paquet. Et on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Salut. Merci.